Prologis vous présente la grande interview. Prologis, votre partenaire en immobilier logistique. Bonjour Joël Guzman. Bonjour Jean-Philippe. Joël Guzman, vous êtes président de Crystal Group. Vous pouvez nous présenter la société ? Bien sûr. Crystal Group, c'est un groupe qui existe depuis un peu plus de 30 ans. On a fêté nos 30 ans il y a 2 ans, qui aujourd'hui regroupe à peu près 500 collaborateurs, avec une grosse partie évidemment en France, puisque c'est une société française au départ, qui appartient à ses cadres dirigeants. Crystal est présent sur pratiquement tous les ports et aéroports en France, dans les DOM. Nous sommes également présents en Allemagne, nous sommes présents au Maroc, nous sommes présents en Turquie et au Brésil. C'est une entreprise qui est plus connue au travers de ces deux navires amicaux ces deux marques que sont Qualitaire NC, commissionnaire en transport aérien et maritime et douane, et Alice, qui existe depuis pratiquement 30 ans aujourd'hui maintenant. Plutôt positionné sur la logistique Alors au départ, le métier cœur, c'est plutôt la commission de transport aérien et maritime et la douane, le pendant avec la douane. On a inscrit dans notre ADN, et on le retrouve dans différentes filiales du groupe, une expertise douane qui est assez importante. Très bien. Alors 30 ans d'existence, il s'est beaucoup passé de choses en 30 ans dans le domaine du transport. Alice a été aussi aux avant-postes pour ces changements. Alors oui, Alice a été un peu innovant dans la mesure où on partait de la commission de transport aérien et maritime et il y a 30 ans déjà, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, l'essentiel des flux internationaux était entre les mains de gros opérateurs multinationaux. Et on avait besoin de se démarquer. C'est des opérateurs qui aujourd'hui développent de grands moyens sur les cinq continents. Et on avait besoin de se démarquer. On n'avait pas cette structure. Et en fait, nous avons fait ce qu'on appelle aujourd'hui du 4PL, avant même que le concept de 4PL soit développé, soit conceptualisé et soit développé. Et Alice, qui à l'époque signifiait assistance logistique intégrée sur site, commençait à faire du 4PL et ça a beaucoup changé. Et sur un métier traditionnel de commissionnaire en transport aérien et maritime, on a davantage la possibilité de développer nos opérations au travers du kilo ou du conteneur qui est transporté d'un point A à un point B. On a essayé, nous, de se démarquer et de ne pas uniquement générer le revenu de l'entreprise sur le transport de kilos de marchandises, mais sur la valeur ajoutée qu'on arrivait à développer. La supply chain s'est complexifiée et on considère qu'il n'y a pas un opérateur qui est capable de répondre à tous les segments que compose la supply chain. Un 4PL va se positionner entre les différents spécialistes, multispécialistes des différents segments que sont des transporteurs aériens, maritimes, des commissionnaires en douane et Alice, qui est la filiale 4PL de notre groupe, va essayer de se positionner pour coordonner, on dirait aujourd'hui piloter, l'ensemble des intervenants de la supply chain, de façon complètement neutre. Oui. Aujourd'hui, cette certification, elle en est où ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ou alors est-ce que... Il y a encore beaucoup de choses à faire et puis elle nous oblige, elle s'inscrit dans une logique. Alors on a été pionnier dans un certain nombre de domaines. On a été un des tout premiers commissionnaires en transport à être ISO 9000 il y a plus de 20 ans. L'EEA, c'est de la procédure, c'est du process, c'est ce qu'on appelle en anglais du compliance aujourd'hui, appliquons toutes les règles de l'OEA, mais on va même plus loin, c'est que nous accompagnons nos clients chargeurs dans la mise en place de leurs procédures OEA. Et on va même encore plus loin, nous accompagnons un certain nombre d'autres opérateurs logistiques dans la mise en place de leur certification OEA. Nos clients nous demandent non plus de tracer une expédition, mais nous demandent de leur fournir de l'information qui concerne non pas
un conteneur ou 10 kilos de fret aérien, mais de savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc voilà ce que l'on fait. C'est très technique. Hein. Quand on n'est pas, comme vous, un expert de ces opérations, oui, on est un peu perdu des fois. Hein. Ça prouve qu'on a encore une raison d'être, même si la réglementation communautaire a changé et qu'aujourd'hui le statut de commissionnaire en douane n'existe plus, que certains de nos clients chargeurs sont également tentés de faire eux-mêmes leur déclaration en douane, mais dans tous les cas, ils nous demandent de les accompagner sur la mise en place, d'utiliser l'automatisation. On travaille pour de très très gros exportateurs ou importateurs en France qui, aujourd'hui, nous ont demandé d'industrialiser le process de déclaration en douane. Mais ça reste une expertise, ça reste également une responsabilité. Et encore une fois, cette responsabilité n'est pas simplement depuis ou vers la France, mais également depuis ou vers les pays d'origine ou de destination vers lesquels nos clients travaillent. Alors, on vient de parler de toutes les avancées auxquelles vous avez participé, vous avez contribué. Aujourd'hui, il y a de nouveaux défis qui se posent à vous. Je pense au digital, à tout ce que ça transforme aussi dans la manière de gérer le transport. Comment vous appréhendez ces sujets-là ? Alors, aujourd'hui, le monde change et il change très très vite. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. On ne peut pas oublier non plus l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire quoi l'intelligence émotionnelle ? C'est qu'on est dans une relation avec nos clients qui nous oblige en permanence à être à l'écoute de nos clients. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas comprendre quel est le besoin du client, vous ne pouvez pas anticiper dans ce monde qui change, quelles sont les nouvelles façons, les nouvelles solutions de travailler. Et dans le cadre notamment de notre activité 4PL, nous avons été amenés à développer un certain nombre de solutions qui permettent de simplifier, de fluidifier le contrôle des différents segments de la supply chain que j'ai évoqués tout à l'heure. Et ça nous a même amené à investir dans une société qui ne fait que des développements informatiques. Mais qui s'appelle ? Qui s'appelle Adias, c'est la société qui est rattachée à la filiale Alice et qui est notre filiale technologique et innovation qui nous permet d'accompagner. Donc on est à l'écoute de nos clients. Vous savez, on est dans un cadre d'un interview. Lorsque l'on parle, vous ne pouvez simplement que reproduire des choses que vous connaissez déjà. Lorsque vous écoutez, vous avez la chance d'apprendre quelque chose. On essaye toujours, tous les progrès, toute l'évolution de notre groupe, c'est fait en ayant en permanence une écoute très attentive de la part de nos clients. On a développé des solutions, on est allé jusqu'à devenir un éditeur de solutions, ce qui n'était pas notre métier traditionnel. Et lorsque, si on regarde 30 ans en arrière, nous bougions des kilos de marchandises, aujourd'hui, on va, et de plus en plus, bouger du kilo-octet d'informations. L'information est clé, et cette information, nous ne pouvons la collecter qu'à partir du moment où nous avons une attitude d'écoute en permanence. Et c'est nos clients qui nous ont fait. Vous savez, je dis souvent à nos clients, vous aurez le fournisseur que vous méritez. Donc, ils nous aident à devenir chaque jour plus intelligents, plus innovants et nous condamnent à trouver des solutions. Et j'ai évoqué tout à l'heure, dans le cadre des transports internationaux, que plus de la moitié des échanges internationaux sont entre les mains de gros opérateurs. On n'est pas un gros opérateur, mais je pense que dans ce domaine comme dans d'autres, ce n'est pas forcément la taille qui compte, mais c'est l'agilité. Et on essaye d'être à chaque fois agile en ayant correctement écouté nos clients. Et cet outil, en fait, il a été suscité par la réponse à un besoin exprimé par un gros client qui nous a dit, voilà, quelle est notre problématique. Et en fait, c'est notre client qui nous a demandé de développer cet outil. C'est une tour de contrôle, quoi. C'est une tour de contrôle. On l'a appelé MyTower, mais c'est une tour de contrôle qui nous permet justement de fluidifier, de simplifier la supply chain des clients auxquels nous nous adressons.
Alors pour faire bien fonctionner ce groupe qui dispose de plusieurs filiales, j'imagine qu'il y a un management aussi que vous mettez en place qui est assez précis. Oui, on a un management qui s'inspire de nos valeurs, la charte de valeurs du groupe, qui repose sur l'écoute, sur l'innovation et sur l'engagement et le respect de nos engagements. Vous êtes une entreprise finalement assez atypique, vous avez assez peu de concurrents en tous les cas sur les différents segments que vous couvrez. J'aimerais bien que nous n'ayons pas de concurrents. On en a quelques-uns, on en agace un certain nombre. En fait, on n'est pas un généraliste, on est un multispécialiste. On va se spécialiser sur un certain nombre d'industries, on va se spécialiser sur un certain nombre d'axes géographiques. Ça, c'est pour les métiers traditionnels de la commission de transport aérien ou maritime. Et puis, difficile de rester modeste, mais je pense que nous avons été les premiers à faire du 4PL avant que ce soit conceptualisé comme étant du 4PL, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont une approche de 4PL, mais qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de cette approche 4PL, de récupérer du kilo dans leur groupage, dans leur camion, dans leur etc. Lorsqu'on est un 4PL, on se doit d'être totalement neutre. Et lorsque la filiale Alice agit en tant que 4PL, la filiale commission de transport qualité RNC n'est pas impliquée. On ne peut pas être jugé parti, ce n'est pas possible. La neutralité est la condition sine qua non pour que le 4PL puisse correctement exprimer sa vocation. Vous êtes un passionné dans votre métier, hein, ça se sent. Oui, je suis passionné, mais je pense qu'on fait bien les choses que l'on aime, on les fait mieux lorsqu'on est passionné. C'est notre carburant et on essaye de partager cette passion avec nos collaborateurs et puis nos clients le sentent. On est très impliqués. Vous savez, on a démarré Qualitaire, qui était la première société du groupe, en 86, on était 4. Aujourd'hui, on est près de 500, voilà, et on n'a pas fini, on a encore de l'ambition. Et on a de l'ambition justement sur cette nouvelle façon d'appréhender la logistique ou la supply chain au niveau international. Vos projets à court terme, c'est quoi ? Nos projets à court terme, il y a déjà du présent. On a récemment fait, on est très spécialisé sur l'industrie aéronautique dans la commission de transport. On a fait récemment l'acquisition d'une entreprise de maintenance aéronautique. Rien à voir avec le transport. Mais cette société de maintenance aéronautique, qui s'appelle Crystal Aérosolutions aujourd'hui, permet d'intégrer l'expertise de nos clients avec une expertise logistique. On intègre les deux. Il y a un certain nombre de prestataires logistiques qui sont spécialisés sur l'aéronautique et vous avez des entreprises de maintenance aéronautique qui sont spécialisées sur leur métier cœur. On met les deux ensemble et on a une capacité à offrir quelque chose qui aujourd'hui dans le paysage de la supply chain liée à l'industrie aéronautique n'existe pas. On n'oublie pas d'où on vient, mais on regarde devant. Non, et donc l'avenir, vous le voyez comment pour l'entreprise ? L'avenir, j'aimerais demain que nous arrivions à assumer de la façon la plus forte notre responsabilité sociétale. On est dans un monde qui parfois peut faire peur et qui engage. Je pense qu'une entreprise a une responsabilité qui est autre que celle de servir les intérêts de ses actionnaires. D'ailleurs, on se situe assez rarement dans ce rôle d'actionnaire, qui est un rôle qui est difficile à assumer. Et la responsabilité sociétale, elle est importante. On est à l'écoute de nos clients. Aujourd'hui, on parlait de compliance. Il n'y a pas un appel d'offres que nous recevons de nos clients. On ne nous demande pas de voir quelle est l'empreinte carbone que vous allez laisser sur l'activité que nous allons vous confier. On a été un des tout premiers à mettre en place un système avec TK Blue, qui est une agence qui permet de mesurer justement cela. Merci Joël Guzman pour cet échange.
Merci Jean-Philippe de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et merci à vous pour votre attention et je vous donne rendez-vous d'ici un mois pour une nouvelle émission, La Grande Interview. À bientôt. Prologis vous a présenté La Grande Interview. Prologis, votre partenaire en immobilier logistique.